Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Oreille tombante! À toi! Ce bison sera pour moi, Corbeau Ardé. Ah! Mais que fais-tu, Élanlan? Je cherche. Ah, tu as perdu quelque chose? Je peux t'aider? Non, je cherche Tu cherches? Mais quoi? des réponses. Ah, Élanlan! Hé! Mais enfin! Que fais-tu? Je fais le tour. Arrête de tourner en rond, ça ne sert à rien. Qu'en sais-tu, Yakari? Les cercles ont une grande importance pour nous les Sioux. Mais quel cercle, celui qui sait? As-tu remarqué comme le cercle est partout dans la tribu? Tiens, regarde ce tambour et ces cerceaux qui virevoltent. Je connais cette danse. C'est celle du soleil et de la lune. C'est exact. Un cerceau pour le soleil, l'autre pour la lune. Et la peau du tambour est elle aussi un cercle. La trappe-rêve est un cercle. Regarde. C'est assis en cercle que nous prenons nos décisions. Nos tipis sont aussi des cercles. Tu vois, chacun de ces ronds représente un tipi. Partout des cercles. Ils étaient sous mes yeux et je ne les voyais pas. Mais pourquoi tous ces cercles, celui qui sait? La réponse à ta question se trouve dans le grand nid. Va dans la montagne et cherche-le. Un grand nid? Mais comment le trouver? La montagne est vaste. Va, Yakari, et reviens me raconter ce que tu auras vu. Un grand nid. Celui qui sait n'a jamais été aussi mystérieux. Hé, petit tonnerre! Je t'attendais, Yakari. Que dirais-tu d'une petite balade en montagne? Allez! Ya! Le nid d'un aigle, d'un corbeau, d'une chouette. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Si seulement je savais. Celui qui sait n'a rien dit de plus. Le grand nid est dans la montagne. C'est la seule indication qu'il a bien voulu me donner. Ce n'est déjà pas si mal. Une fois là-bas, nous pourrons demander de l'aide. Un grand nid c'est pour qui? C'est pour toi? Pour sûr, hein? Tu fais un drôle d'oiseau, hein? Qu'y a-t-il dans ce grand nid? Un trésor? Oh, dis-le-moi, je ne le répéterai pas. Mais comment veux-tu que je sache? Les wapitis ne font pas de nid. Hey, Yakari! Hé! Regarde là-haut sur la grosse branche. Un nid? Et il est plutôt grand.
C'est peut-être le nid que nous cherchons. Je vais voir. Sois prudent, Yakari. Qui me dérange pendant ma sieste? Je te demande pardon. C'est une erreur. Ah, laisse-moi. Je suis à la recherche d'un grand nid et... Oh, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le bon nid. J'avais oublié que les porcs épics grimpaient parfois aux arbres. Allons-nous-en d'ici, et vite. Oh, doucement quand même, j'ai encore mal au dos. Eh bien, elle commence bien, cette balade. Yakari, tu as vu ce grand oiseau qui tourne dans le ciel? C'est Grand Aigle. J'en suis sûre. Voilà l'indice que nous cherchons. Grand Aigle. Yakari, je savais que tu comprendrais le signe. J'espérais que tu nous viendrais en aide. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais toujours quand tu as besoin de moi. Alors tu dois savoir que nous cherchons le grand nid. Tu l'as trouvé, Yakari. Le grand nid est ici. Je ne comprends pas. Il est sous tes yeux pourtant. Tu dois apprendre à regarder différemment. Regarder différemment. Mais que veux-tu me dire, Grand Aigle? Tout va bien? Tous ces gros cailloux blancs, ils sont disposés bizarrement. On dirait qu'ils se suivent. Excuse-moi, petit tonnerre, mais j'ai besoin de prendre de la hauteur. Je suis là pour ça. C'est bien. Tu es sur la bonne voie. Alors, que vois-tu? Les cailloux blancs forment un grand cercle de pierre. En effet, Yakari, il s'agit d'un cercle sacré. Et il est très ancien. Est-ce le grand esprit qui l'a construit? Non, il a été tracé par les ancêtres des Sioux. Il faut le lire comme un message de sagesse. Mais et le nid? Où se trouve-t-il? Le cercle sacré et le grand nid sont une seule et même chose. Tu vas comprendre, Yakari. Je t'emmène pour un voyage magique. Maintenant, Yakari, ferme les yeux. Voici le grand nid. Nous l'avons trouvé. C'est magnifique. Vous n'avez rien à redouter, vous êtes dans mon domaine. Du calme, petit tonnerre. Nous sommes sous la protection de Grand Aigle. Et pour les cercles, peux-tu nous expliquer? Sur la terre, mer, ainsi que dans le vaste ciel, tout mouvement se fait dans un cercle. Regardez. Le soleil s'élève et redescend dans un cercle. La lune fait de même. Ils sont ronds l'un et l'autre. La vie d'un homme est aussi un cercle qui va de l'enfance à l'enfance. Rien ne meurt vraiment, car tout retourne à la vie.
C'est pourquoi les tipis des Sioux sont ronds comme les nids des oiseaux. Car c'est là que la tribu couve ses enfants. J'ai compris. Alors le cercle est partout et il guide la vie des Sioux. Voilà ce que celui qui sait voulait que je découvre. En effet, Yakari. Et c'est pour s'en souvenir toujours que les ancêtres ont tracé le cercle sacré. Et voilà pourquoi le cercle est présent partout dans le campement. Ta quête est terminée, Yakari. Tu peux rentrer au campement et raconter ce que tu as vu. Au revoir, Grand Aigle. Merci de m'avoir révélé le secret du Grand Nid. C'est agréable de sentir à nouveau le sol sous ses sabots. Alors, les amis, ce grand nid, vous l'avez trouvé? Alors, ce trésor, tu l'as trouvé ce trésor? Dis-moi, tu l'as trouvé? Yakari. Alors il a l'air content de lui, hein. Mais on n'en saura pas plus. Tout à l'heure, ils se moquaient de nous et maintenant, ils veulent tous savoir. Je suis heureux que Grand Aigle t'ait fait partager la vision du Grand Nid. Moi aussi, Yakari. Jamais je ne l'oublierai. Je suis sûre qu'il l'a fait parce que nous sommes amis. Si je racontais aux autres chevaux ce que j'ai vécu, on ne me croirait pas. Un poney dans un nid. Voilà le campement. Tiens-toi bien, Yakari. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où doit-on retrouver Tilleul? À la rivière? Près du nouveau barrage. Et ensuite, à nous l'aventure. Personne n'a exploré l'amont de cette rivière. Pardon, Yakari. Mais On est pressé. Notre nouveau barrage doit être solidifié au plus vite. Tu verras. Il aura fière allure. bonjour les castors. Je viens chercher Tilleul. Tilleul? Mais où est-il au fait? Tilleul, je lui ai dit qu'il ne devait pas jouer sur le barrage tant qu'il n'était pas fini. Ce qui veut dire... Qu'il est en train de jouer sur le barrage. Oh non! Ya! Ya! À l'attaque! Rivière, arrête-toi! Ordre de Tilleul, le plus grand des castors! Rends-toi, tu es perdu! Oh! 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 Le barrage. Oh! Oh!
crois que tu viens de faire une grosse bêtise, Tilleul. Oh là 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 là, je vais me faire gronder. Et si on partait avant le retour des castors? Tilleul! Combien de fois ta maman t'a-t-elle répété de pas monter sur le bar? Hein? Qu'on réfléchira-tu avant d'agir? Ne reste pas dans nos pattes. Allez, maintenant, il faut réparer les dégâts. Tu ne fais que des bêtises! Tilleul, où vas-tu? Ne t'éloigne pas de la rivière, il faut retourner chez toi. Non, j'en ai assez d'être traité comme un petit castor alors que je suis un grand. Un grand? D'accord, tu es un grand. Mais même les grands ne s'éloignent pas et ne prennent pas de risques. Alors on rentre. Non, je m'en vais. Je passe la colline. Je vais dans l'autre vallée. Mais pourquoi faire? M'amuser. Faire ce que je veux sans me faire gronder. Seul? Mais c'est triste et puis dangereux. Imagine que tu rencontres un carcajou. Le carcajou, ça m'est égal. Je suis un grand, il me fait pas peur. Et le froid? Et la faim, tu n'en as pas peur non plus? Y a pas plus têtu que lui. Et bien sûr, tu vas le surveiller. Laisse-moi faire. Tilleul, arrête! Non, ne fais surtout pas ça. Mais... maman! Bon, on rentre maintenant. Ça suffit, Tilleul. Oh oh. Nous ne pouvons vraiment pas aller plus loin. Je sais. Je devais abattre un arbre pour construire un pont. Si tu veux vraiment passer, ce n'est pas la peine. J'ai un autre moyen. Et maintenant, tu veux bien m'écouter? Non. Tu ne veux toujours rien entendre, hein? Mais ce tronc est beaucoup trop fin, il va se casser. Tu dis ça parce que tu as la frousse. Moi, je suis courageux. J'y vais. C'est de la folie. Essaie de reculer tout doucement. Tilleul, ça va? Vous m'avez laissé faire tout ce travail alors que... J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Et si on rentrait maintenant? Non, non, non et non. Pour moi, c'est non. Arrêtons-nous. Cette clairière sera bien pour bivouaquer. D'abord, on doit trouver de la nourriture, du bois, et ensuite on va faire un feu. Depuis quand tu parles tout seul, Yakari? Alors toi, tu veilles sur notre grand, d'accord? Moi, je vais chercher ce dont nous avons besoin.
Yakari, je suis heureux de te revoir. Loup qui se couche, tu m'as fait peur. Ça me donne une idée. Je vais avoir besoin de toi. Moi aussi j'ai peur. Tu restes avec Petit Tonnerre. Moi je vais chasser ce loup. Je crois que ça suffira comme ça. Merci, loup qui se couche. Ce loup était énorme. Mais je l'ai mis en fuite. Je crois. Tu crois? C'est tout? Tu as faim? Non, ce loup m'a fait très peur. D'habitude, mon papa et ma maman sont là. Allons les retrouver. Moi aussi, je serais content de revoir ma tribu. Si tu veux rentrer, fais-le. Moi, je continue. Je suis grand. Tilleul. Le pire, c'est qu'il meurt d'envie de rentrer. Accroche-toi. Tu sais bien que les castors savent pas grimper aux arbres. Ah oui? Eh bien, c'est l'occasion d'apprendre. Je te tiens. C'est le moment de montrer tes talents de coupeur de bois, Tilleul. J'ai besoin d'une bonne branche. Ça y est. Va-t'en, gare! Bravo, Yakari. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Petit Tonnerre, merci. Papa, maman, je ne vous quitterai plus jamais. Vous m'avez tellement manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Yakari, viens avec nous. Les castors vont préparer un sacré festin. Non, merci, Tilleul. Je préfère retourner dans ma tribu. Je suis impatient de retrouver les miens. Au revoir. Salut, Yakari. Salut, salut les amis. Salut. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre. Yakari. Petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
Le monstre, vous êtes trop lent. Il faut renforcer ici et là. Allez, 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 mais plus vite que ça. Plus vite que ça. Bah, quelle organisation, ça sera jamais prêt à temps. Stop! Arrêtez! Avec qu'est-ce que vous faites? Notre maison est complètement inondée. Tête de bois! Tête de bois! Oui? Tu as déplacé quelque chose près de cette tilleule? Bah oui, je crois bien. On est complètement inondé maintenant. Ah bon? Bah désolé. Et pourquoi est-ce que t'en fais toujours qu'à ta tête? Va falloir réparer ça maintenant! Comme si on n'avait pas assez de travail avec les crues de printemps! Mais reste pas planté là, bon à rien! Ouais, c'est bon, j'y vais. Ah, il y a le plus beau, camarade, de 14, il y a le plus beau, que tu dis, ça va route, oh là là. Salut, y a rien tête de plus bois. beau. Salut. Où tu vas comme ça? Y a rien de plus beau, camarade de castor, y a rien de plus fort. Ceux qui disent le contraire ont tort. Bon, bah fais couper un arbre. Je dois réparer le barrage. Tu es seul? Seul comme toujours. J'ai besoin de personne. Dis, tu ne vas quand même pas abattre un si bel arbre. Pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Dans ma tribu, on ne tue pas les arbres. On ramasse le bois déjà mort, tu vois. Oui. Et ben dans la mienne, on a toujours abattu des arbres pour construire nos barrages et nos maisons. Mais on ne prend que ce dont on a besoin. Et la forêt ne se porte pas plus mal. Quand même, je me demande si tu ne devrais pas en parler à mille gueules. Mais non. Je sais ce que je fais, allez. Oui, je sais, ça fait des copeaux. Arrêtez! Mes œufs! Ma couverte! De plus fort, camarade. Mais arrêtez! Y a rien de plus fort. Arrête! Il y a un nid! Au secours! Oh, mon nid! Il y avait un nid! Quoi? Un nid? Oh, vous autres, les castors, vous croyez tous que la forêt vous appartient. Et maintenant, mon nid est perdu avec tous mes œufs. Oh, je suis vraiment désolée. Je vérifie toujours, mais là... J'ai oublié. Désolée. On va retrouver le nid. Où est-il tombé? Il est tombé, là, dans le torrent. Dans le torrent? Il est là! Les œufs sont intacts, on dirait. Il faut les sauver avant les rapides. Après, il sera trop tard. Je l'ai! Oh, mes œufs! Oh, désolée. Oh non! Oh non! Mes petits! On entre. Il vaut mieux être prudent. Ne faisons pas de bruit. Tu crois qu'ils vont retrouver mes petits? Ne t'inquiète pas, Yakari s'en occupe. On n'y voit vraiment pas grand-chose. Tu as entendu? Non.
Il y a quelque chose ici. C'est l'eau qui s'écoule. Non, c'est autre chose. Comme un grondement. Écoute bien. Oh oui, t'as raison. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Cachez-vous! Qui a osé me réveiller au milieu de ma sieste? En pleine digestion? Qui a fait ça, hein? Le carcajou. Celui-là, il a l'air méchant. Très méchant. Très méchant. Oreille de soie? Que fais-tu là? Le carcajou m'a chassé de ma caverne. Yakari, je ne peux pas rester trop longtemps à la lumière. Une chauve-souris vit dans l'obscurité. Aide-moi. Je te promets d'essayer, Oreille de soie, mais je vais avoir besoin de vous tous. Et mes petits, j'ai si peur. On les retrouvera. On ne sait même pas où elle nie. Tu pourrais faire une danse pour nous éclairer. Tu es sérieux, tête de bois? Tu veux réveiller le carcajou? C'est vrai ça, j'y avais pas pensé. Moi, je peux aller voir. Mais oui, c'est vrai. Tu peux voler dans le noir. Je ne pourrai pas apporter le nid, mais je peux au moins voir où il est. Voir si les petits vont bien. Et puis, comme tu ne fais aucun bruit en volant, ça devrait aller. Mais sois prudente quand même. Ne t'inquiète pas, Yakari. Le nid se trouve bien là? Oui, et tous les œufs sont intacts. Oh, merci. Merci. L'entrée de la caverne est ici. Et le carcajou est là. En plein milieu. Impossible d'accéder au nid sans passer sous son vilain museau. En plus, s'il voit les œufs, il risque de les gober. Oh, non. Hé! Il y a un autre accès. C'est une cheminée au milieu de la caverne. À peu près au-dessus du nid. Elle débouche à l'extérieur. Pas un bruit surtout. Tu auras bientôt retrouvé tes œufs, je te le promets. Maintenant, laisse-toi descendre. Tout en douceur. Tu es juste au-dessus du carcajou. Va vers le nid. Par ici. Je le vois. Déranger ma sieste. Carcajou, viens faire dodo. Par ici, le monstre des profondeurs. Viens gommer le pauvre tête de poing. Mes petits. Ça nous plaît, ouais. Youp là.
Roussard. Viens si tu l'oses. Décidément, cette caverne est trop mal fréquentée et ce bruit d'eau me rend fou. Assez, je vais me trouver un autre endroit pour faire ma sieste. Oh, ça va, les castors, les castors, les castors. Merci à vous tous. Et à toi aussi, tête de bois. Vous avez sauvé ma couvée. Oh, c'est rien, c'était bien normal. Et je te promets que plus jamais je n'abattrai un arbre sans être certain qu'il n'est pas habité. Et maintenant, nous te laissons tranquille avec tes petits. Tu en as bien besoin. Yakari, je vais y aller moi aussi. Je sais, les chauves-souris préfèrent l'obscurité. Salut, oreille de soie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur étouffante dans ce canyon. La rivière n'est plus loin, petit tonnerre. Nous allons pouvoir nous rafraîchir bientôt. Je connais bien cet endroit. L'herbe est particulièrement tendre sur la berge. De l'ombre et du calme. Donne-moi ma part. Oh, ce que c'est bon. On l'entend de loin quand il mange. Arrête un peu. Tu manges tout. C'est normal. C'est moi qui les ai pêchés. Quoi? Tu exagères, j'en ai pêché autant que toi, si tu permets. Et tu pourrais faire moins de bruit quand tu manges. Ça suffit maintenant. Tu m'ennuies avec tes remarques. Fiche-moi la paix. J'aime être tranquille quand je mange. Tu entends? Tranquille. Yakari, à propos de tranquillité, on ferait peut-être mieux d'éviter ces deux-là avant que ça ne se gâte. Allez, petit tonnerre, ce sont deux bons amis. Deux bons amis qui vont nous attirer des problèmes. Salut, Grizzly. Salut, petite loutre. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Yakari, tu tombes bien. Regarde ce gros glouton me prend toute ma part de poisson. Si tu savais comme elle m'énerve, je vais l'envoyer voler de l'autre côté de la rivière si elle continue.
Tu n'es qu'un égoïste, un coiffre, un gros égoïste. Ouais, c'est comme ça. Hey, je n'aime pas le poisson, moi. Et si on les laissait régler leurs histoires, Yakari? Laissons-les, ça va mal se terminer. Si on allait tous se baigner, hein? C'est ça, Yakari. Et vous en profiterez pour vous moquer de moi parce que je ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis naïf? Partez! Je ne veux plus vous voir. Mais tu exagères tout de même. Allez-vous-en! Laissez-moi faire ma sieste. Quel caractère! Laissons-le. Il est fatigué. Allons nous baigner. Fatigué? Il a trop mangé, oui. C'est un goinfre, je te dis. Et quel goinfre! Pardon, mais alors? Qui est-ce qui a fait ça? C'est pas nous, Grizzly, hein. Un farceur qui nous a aspergés. Qui a bien pu faire ça? S'il n'était pas parti avec les chasseurs, je jurerais que c'est graines de bison. Nous devons retrouver ce farceur avant qu'il ne tombe entre ses griffes. Grizzly, écoute, qu'est-ce que tu dirais d'un casse-croûte? Je t'envoie quelques poissons. On a toujours faim après une bonne sieste. Tiens. Et tiens. Et encore celui-là pour toi. Allez, régale-toi, gros Grizzly. Vas-y, ma petite, tu peux envoyer. Elle prend soin de moi. Alors, rien? Mais est-ce qu'elle se moquerait encore de moi? Oh, un régal, hein. Toujours aussi bon le poisson par ici. Mais bien sûr qu'elle se moque de moi. Elle s'est toujours moquée de moi, cette petite vermine. Je vais la réduire en bouillie. Le pélican? Il est revenu? Oh, secours, Yakari! Vermine! Et non! Pas par là! Où est-elle? Mais où est la l'autre? Attends, pélican, reviens! Tu vas me le dire, Yakari, où se cache cette petite menteuse, moqueuse, voleuse de poissons? Hé, mais arrête! Lâche-moi! Derrière ton dos? Elle se cache toujours derrière ton dos. Mais enfin, réfléchis un peu! Aïe! Quel caractère tu as! Tu t'étonneras ensuite que personne ne t'aime dans cette forêt. Secours! Je veux descendre! C'est pas volé! Oh, je t'en supplie, pousse-toi, je suis malade! Elle voulait te rapporter du poisson. C'était pour te faire plaisir. C'est précieux, l'amitié. Il faut savoir la mériter, tu sais. Je vais aller la chercher, je lui dirai que je l'aime bien. Que je me mettrai plus jamais en colère. Et tu veux bien m'aider à la retrouver, Yakari? Non. Oui, je vais t'aider. Ouais. C'est qu'elle doit être loin maintenant. Mais... du miel. Non, mais laissez-moi tranquille. Oh, non. Oh, qu'elles sont agaçantes.
a choisi ce chemin? Et ces abeilles-là, elles m'énervent! Et tout ce miel qu'on peut même pas attraper, hein? On retrouvera du miel un peu plus loin. Viens, Grizzly. Nous devons retrouver ton ami la loutre. Et si on le laissait là sur à l'heure? Non, non. Tu t'emportes trop facilement. Tu t'énerves et tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tu crois toujours que les autres te veulent du mal. Yakari, il nous cherche. Allons le rejoindre. Non, non, attends. Regarde. Ouh, il est toujours de si mauvaise humeur. J'ai vu le pélican se poser là-bas de l'autre côté du ravin. Mais il faut traverser là-dessus. Attends. Laisse-moi passer le premier. Je crois que ça ira, Yakari. Je suivrai Petit Tonnerre. Toi, Grizzly, tu attends que nous soyons passés pour t'engager, d'accord? Pourquoi moi le dernier? Pourquoi pas tous ensemble? Parce que tu es trop lourd. Le tronc risquerait de se casser. Comment ça, trop lourd? Lourd comme lourd. Tu peux y aller, Yakari. Si vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement... Hey! Non, Grizzly! Attends! Tu vas nous faire... tomber! Yakari! Vous avez failli me précipiter dans le vide. Quoi? Et c'est ce gros lourdeau qui dit ça? Ce poney est trop lourd. Il a bien failli nous tuer tous les trois. J'en ai assez de vous suivre partout. Je veux rentrer. Tout ça à cause de cet imbécile de l'autre. Bon, on y va alors? Grizzly? Merci de m'avoir rattrapé tout à l'heure. Tu m'as sauvé la vie. Ouais. Salut les amis. Salut Grizzly. Maloute. Pélican, tu es revenu. Cela faisait si longtemps. J'avais envie de vous revoir, Yakari. Et la rivière, et cette belle région. Il ne manquait plus que lui. Et votre poisson, c'est le meilleur de tous. C'est si rare, les vrais amis, tu sais. Alors, je n'ai pas hésité. Comme il faisait chaud, je me suis dit, c'est le bon moment. J'ai eu si peur là-haut dans cet oiseau-là. Je suis tellement contente de te revoir, Grizzly. Lui aussi, il est content de te revoir. N'est-ce pas, Grizzly? C'est bien ce que tu nous disais. Oui. Bien sûr que tu es mon ami, mais ça nous a trop éloignés de la rivière et j'ai faim. Très faim. Écoute la loutre, tu pourrais peut-être... Oh, ça c'est un ami. Oh, ouais, bon.